23e point. Il est nécessaire que la divine volonté soit connue. De même que la personne par laquelle ce grand bien est introduit sur la terre, parce que Dieu veut que s'y établisse son royaume. Tome 16, 4 décembre 1923. Tu veux bien parler de ma volonté et la faire connaître, mais tu voudrais que celle qui en est le canal, le porte-parole, l'instrument, demeure inconnue? Si cela ne devait demeurer qu'entre toi et moi, peut-être pourrait-il en être ainsi. Mais comme je veux que s'établisse le royaume de ma volonté, et un royaume n'est pas formé que d'une seule personne, mais de plusieurs personnes, de conditions diverses, il est d'une part nécessaire que ce royaume soit connu, de même que les biens qu'il comportera, la noblesse de ceux qui y vivront, la bonté, le bonheur, l'ordre, l'harmonie que chacun y possédera. Il est d'autre part nécessaire que soit connue celle que ma bonté a choisie comme messagère de ce si grand bien. Le fait de t'avoir lié à ma volonté et de t'avoir ainsi élevé au-dessus de toutes les choses de la création n'avait d'autre but que de donner plus d'importance à ma volonté, de l'élever davantage, de lui donner plus de poids. En affirmant que tu ne veux pas être connue comme première messagère de ma volonté, c'est comme si tu voulais un royaume sans roi, une science sans enseignant, une propriété sans propriétaire. Que deviendrait alors ce royaume, cette science, cette propriété? Que de désordre il y aurait, que de ruine.